Alors bonjour, donc cette vidéo pour vous présenter la correction de l'exemple TIS informatique. Donc cet exemple, l'objectif est d'établir l'ESG, avec les deux tableaux de l'ESG, le tableau de formation de résultats et le tableau de calcul de la CAF, de capacité d'autofinancement de l'entreprise. L'établissement bien sûr de cet état d'une façon sans bien sûr tenir compte des retraitements et en tenant compte des retraitements selon les informations dont on dispose. Alors donc, la société TIS informatique vous donne les informations suivantes. Son compte de produits et charges qui contient l'ensemble de ces produits et charges de l'exercice 31-12N. Des informations complémentaires, des informations concernant l'acquisition d'un matériel en crédit bail, personnel intérimaire, autres charges externes qui comprennent des charges de sous-traitance et un montant de transfert de charges, ainsi que le dividende distribué au cours de l'exercice. Il vous donne également des précisions sur les dotations et les reprises, dotation d'exploitation et reprise d'exploitation, dotation financière, reprise financière, et dotation non courante et les reprises non courantes, qui sont relatifs à l'actif immobilisé. Ces informations, bien sûr, vont servir pour calculer la CAF selon la méthode additive et soustractive. Alors, la première question, c'est de présenter le tableau de formation de résultats de l'entreprise sans retraitement. Donc, j'ai déjà fait la correction sous Excel. Donc, le tableau de formation de résultats, comme vous l'avez bien sûr sur le plan comptable, est comme suit. Donc, le premier solde à calculer est le solde de la marge brute sur vente en l'état. Donc, le solde marge brute sur vente en l'état. Donc, selon les données de l'exercice, pour calculer la marge brute sur vente en l'état, donc on retient les ventes de marchandises pour cette entreprise est égal à 0 et les achats vendus de marchandises est égal à 0. Donc la marge brute sur vente en l'état égale à 0. Cela signifie que l'entreprise ne fait pas de la commercialisation, c'est une entreprise qui fait de la production. Deuxième indicateur, la production de l'exercice. Production de l'exercice, comme je l'ai déjà mentionné, comporte trois types de production. La production vendue, vente de biens et services. La production stockée, variation de stock de produits. Et la production immobilisée, immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Donc selon toujours le CPC, vente de biens et services, 12 500 000. Variation de stock de produits, moins 450 000. Et immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, 250 000. C'est ce qu'on a à ce niveau-là. 12 500 000, moins 450 000, 250 000. Ce qui donne un montant global de la production de l'exercice de 12 300 000. Troisième indicateur, c'est la consommation de l'exercice. La consommation de l'exercice englobe les achats consommés de matières et fournitures et les autres charges externes. Selon les données de CPC, les achats de matières consommés de matières et fournitures, parmi les charges d'exploitation, 8 042 670. Les autres charges externes, 932 200. Donc c'est ce que nous avons
retenues ici. Bien sûr, les autres charges externes, dans cette situation, on ne procède pas au retraitement. Donc, on retient le montant tel qu'il est dans le CPC, 932 200. Ce qui donne un total de 8 974 870. La valeur ajoutée de l'entreprise, donc valeur ajoutée de l'entreprise, ce n'est que la marge brute sur vente en l'état, plus la production de l'exercice, moins la consommation de l'exercice. Donc c'est bien sûr le calcul de la valeur ajoutée. Donc c'est marge brute est égale à 0, plus 12 300 000, moins 8 974 870. Ce qui donne un montant de 3 325 130. Le solde suivant est l'excédent brut d'exploitation, ou c'est les négatifs, insuffisance brute d'exploitation. Pour calculer bien sûr l'excédent brut d'exploitation, il faut ajouter à la valeur ajoutée les subventions d'exploitation, impôts et taxes qu'il faut déduire, et déduire aussi les charges de personnel. Subventions d'exploitation parmi les produits d'exploitation, donc subventions d'exploitation 50 000. Les impôts et taxes parmi les charges d'exploitation 126 300. Et charges de personnel 2 458 530. C'est ce que nous avons retenu ici. Ce qui donnera un excédent brut d'exploitation de 790 300. Donc 3 325 000 plus les subventions, moins l'impôt, moins les charges de personnel. Ça va vous donner l'excédent brut d'exploitation. Un autre indicateur qu'il faut bien sûr calculer, aussi important, c'est le résultat d'exploitation. Résultat d'exploitation, donc à partir de l'EBE, donc c'est l'excédent brut d'exploitation plus les autres produits d'exploitation, moins les autres charges d'exploitation, plus les reprises d'exploitation en transfert de charges, moins les dotations d'exploitation. Les autres produits d'exploitation, parmi les produits d'exploitation, pour un montant de 180 000. Moins les autres charges d'exploitation pour un montant de 85 700. Plus les reprises d'exploitation transfert de charges pour un montant de 190 000. Et moins les dotations d'exploitation pour un montant de 422 600. Voilà, 180 000, 85 700, 190 et 422 000. Ce qui donnera un résultat d'exploitation de 652 000. Exactement ce qu'on a bien sûr dans le CPS. 652 000 dirhams comme résultat d'exploitation. Alors, indicateur suivant, le résultat financier. Le résultat financier, c'est le résultat qui figure bien sûr au niveau de votre CPC. Résultat financier. 39 500. Résultat financier, 39 500. Bien sûr, le résultat financier, ce n'est que les produits financiers
moins les charges financières. Produit financier moins les charges financières, c'est le résultat financier. Le solde suivant, résultat courant. Donc résultat courant, ce n'est que bien sûr le résultat d'exploitation plus le résultat financier. 652 000 plus 39 500, soit 691 500. Résultat non courant. Le résultat non courant, c'est à partir de CPC, toujours, produit non courant, moins les charges non courantes. Vous aurez le résultat non courant. C'est un résultat déficitaire. Donc, produit non courant moins charges non courantes. Un résultat non courant déficitaire de 3650 moins l'impôt sur le résultat. Donc l'impôt sur le résultat, c'est une donnée dans le CPC. Donc vous avez ici impôt sur le résultat, 242 850. Donc le résultat net, ce n'est bien sûr que le résultat courant, 600, pardon, ça fait 691 500, moins le résultat non courant, 3650, moins l'impôt, 242 850. Ça va vous donner le résultat net de l'exercice. Dans ce cas-là, il s'agit d'un bénéfice de 445 000 dirhams. Bien sûr, il faut toujours vérifier que le résultat net de l'exercice que vous avez obtenu est le même que celui de CPC. 445 000 dirhams comme résultat net. Alors, la deuxième question relative au calcul de la capacité d'autofinancement et l'autofinancement de l'entreprise, selon les deux méthodes, la méthode additive et la méthode soustractive. Donc, le calcul de la CAF selon la méthode additive, donc celle bien sûr du plan comptable. Donc, le deuxième tableau de l'ESG selon le plan comptable, donc c'est le calcul de la CAF par la méthode additive. Le calcul de cette capacité d'autofinancement, comme point bien sûr de départ, le résultat de l'exercice. Donc le résultat que nous avons calculé dans le premier tableau. Bien sûr, dans ce cas, le résultat, il s'agit d'un bénéfice. Résultat positif de 445 000. Alors, ce résultat auquel il faut ajouter les différentes dotations. Pourquoi? Parce que les dotations, ce sont des charges. Mais ce sont des charges non décaissables. Des charges non décaissables. Alors, c'est quoi la CAF? Bien sûr, la CAF, ce n'est que les produits encaissables moins les charges décaissables. Et puisque les dotations ne sont pas des charges décaissables, donc n'ont aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise, il faut les réintégrer parce qu'on les a déduits précédemment pour calculer ce résultat.
et donc on les réintègre. C'est pour cela, bien sûr, qu'on les ajoute à ce niveau-là. Les reprises, aussi, ce sont des produits, mais ce ne sont pas des produits encaissables. L'entreprise n'encaisse pas ces reprises, et donc ce sont des produits fictifs, n'ont aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise. C'est pour cela, bien sûr, qu'il faut les soustraire, les éliminer, bien sûr, de ce calcul. En plus, bien sûr, de ces dotations et reprises, il faut aussi éliminer tout ce qui est produit, bien sûr, non courant, produit de cession des immobilisations et VNA des amortissements des immobilisations cédées. Ce qui nous intéresse, bien sûr, dans cette opération, ce n'est que le résultat. Plus-value ou moins-value, ça dépend du cas. Donc, mais bien sûr, les dotations et les reprises à réintégrer, il y a une condition. Donc, précisée dans, bien sûr, cette méthode, c'est que les dotations d'exploitation qu'il faut réintégrer, ce sont uniquement les dotations liées à l'actif immobilisé, à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. Donc, ce qu'on va retenir ici comme dotation, c'est uniquement les dotations liées à l'actif immobilisé. Donc, selon l'énoncé, donc la ventilation, bien sûr, des dotations d'exploitation que nous avons dans ce tableau nous permet effectivement de distinguer les différentes catégories, bien sûr, des dotations et des reprises. Alors, selon ces informations complémentaires, les dotations d'exploitation relatives à l'actif immobilisé s'élèvent à 327 100. Donc, ce qui explique que ce qu'on va réintégrer à ce niveau-là, c'est uniquement les dotations d'exploitation relatives à l'actif immobilisé. Relatif à l'actif immobilisé. Vous voyez ici, bien sûr, que les dotations d'exploitation s'élèvent à 422 600. On retient uniquement 327 100 qui est relatif, bien sûr, à l'actif immobilisé. Dotation financière. Aussi, parmi les dotations financières, nous avons un montant global dans le CPC de 21 200. Mais selon les données annexes, parmi ces dotations financières, seulement 10 700 qui est relative à l'actif immobilisé. Donc il faut retenir dans l'ESG que celle relative à l'actif immobilisé, 10 700. Les dotations non courantes figurant en CPC pour un montant de 12 350. Non, ou plutôt 15 800 de dotation non courantes. Selon les informations complémentaires, les dotations non courantes liées à l'actif immobilisé s'élèvent à 10 600. Donc, ce qu'il faut retenir dans le calcul de la CAF selon la méthode additive. On ne va pas retenir 15 800, on va retenir uniquement 10 600 relatifs à l'actif immobilisé. Même chose pour les reprises. Donc, les reprises d'exploitation, selon le CPC, ces reprises d'exploitation s'élèvent à 190 000. 190 000. Selon l'énoncé, parmi ces reprises d'exploitation, 144 600 qui est relatif à l'actif immobilisé. Donc, ici, on retient uniquement les 144 600. Reprise financière, aussi, il faut retenir que celle relative à l'actif immobilisé, 17 700. Ce qu'on a retenu ici. Reprise non courante, selon toujours les informations complémentaires, les reprises non courantes liées à l'actif immobilisé
c'est de 4400. Ce qu'on a retenu à ce niveau-là. Et les produits de cession des immobilisations, donc à partir de CPC, produits de cession des immobilisations parmi les produits non courants, donc ce qu'on a ici, 160 000, il faut les soustraire et réintégrer bien sûr les VNA des immobilisations CD, 145 200. Donc 160 000 moins 160 000 plus 145 200. Donc, le résultat, bien sûr, plus l'ensemble des dotations, moins l'ensemble des reprises, moins le produit de cession, plus la VNA, ça va vous donner la capacité d'autofinancement de cette entreprise au cours de cet exercice N. Donc, la capacité d'autofinancement s'élève à 611 900. 611 900. Une capacité d'autofinancement, bien sûr, positif. L'entreprise est capable de dégager une ressource à partir de son activité. Pour calculer l'autofinancement, il suffit bien sûr de déduire les dividendes distribués au cours de l'exercice. Selon les informations complémentaires, le montant de dividendes distribués au cours de l'exercice s'élève à 220 000 dirhams. Donc 220 000 dirhams à déduire de 611 900. Donc ça, bien sûr, pour le calcul de la capacité d'autofinancement selon la méthode additive. Maintenant, calcul de la capacité d'autofinancement selon la méthode soustractive. Le point de départ de ce calcul, c'est le BE, l'excédent brut d'exploitation, que nous avons calculé à partir, bien sûr, de premier tableau de formation de résultats. Donc c'est le même excédent, 790 300. Donc à ce, bien sûr, excédent, bien sûr, c'est toujours la même relation, produit encaissable moins les charges décaissables. Il faut intégrer bien sûr les transferts de charges, les autres produits, reprise d'exploitation relative uniquement à l'actif circulant. Donc les reprises d'exploitation liées à l'actif immobilisé doivent être éliminées. Et on élimine également les transferts de charges. Transfert bien sûr de charges, il s'agit d'une opération de correction, ça dépend de l'objectif ou d'activation, et donc n'a aucun impact bien sûr sur la trésorerie. Bien sûr là, parce que je l'ai intégré. Si on n'a pas tenu compte bien sûr ici, on va juste déduire le montant des reprises d'exploitation liées à l'actif immobilisé, de montant total des reprises bien sûr d'exploitation. Les dotations d'exploitation relatives également à l'actif circulant. Donc c'est le montant total des dotations, 422 000, moins le montant des dotations relatives à l'actif immobilisé, 327 100. Produits financiers, mais les produits financiers, exclusion bien sûr faite des reprises liées à l'actif immobilisé, 17 700 qu'il faut éliminer. Il faut retenir que bien sûr les reprises liées à l'actif circulant. Les charges financières également, il faut déduire la part des dotations financières liées à l'actif immobilisé, 10 700. Et parmi les produits courants, il faut également éliminer le produit de cession des immobilisations et les reprises, bien sûr non courantes, liées à l'actif immobilisé. Et parmi les charges non courantes, donc le montant global de ces charges, moins la VNA des immobilisations CD, moins les dotations non courantes
relative à l'actif immobilisé. Il faut retenir bien sûr que les éléments qui sont liés à l'actif circulant. L'impôt bien sûr sur les résultats à partir de CPC. Donc, selon cette méthode, on aura une capacité d'autofinancement de 611 900, la même que celle bien sûr de la méthode additive, sauf la démarche bien sûr qui est différente. Donc de cette capacité, il faut déduire la distribution de dividendes pour obtenir l'autofinancement de l'entreprise. Alors, troisième question, présenter le TFR et recalculer la CAF en tenant compte des retraitements à effectuer. Donc, dans cette troisième question, on va établir bien sûr le SG tenant compte des retraitements. Donc, un petit rappel des retraitements, bien sûr, ou des principaux retraitements à effectuer selon, bien sûr, l'énoncé de l'exercice. Alors, selon les informations complémentaires, qu'est-ce qu'on a? On a, premièrement, l'entreprise a acquis à partir du 1er janvier du même exercice une voiture de service par crédit bail d'une valeur d'origine de 80 000, amortissable linéairement sur 4 ans. Le montant de la redevance s'élève à 28 000. Donc le retraitement du crédit bail dans l'ESG, comme je l'ai déjà expliqué, consiste à retrancher le montant de la redevance de crédit bail des autres charges externes. Il faut les retrancher des autres charges externes. Et bien sûr, cette redevance peut être ventilée ou bien représente deux composants, deux éléments. Donc on peut la ventiler en deux éléments. Premier élément consiste à l'amortissement du bien acquis en crédit bail. La voiture louée par l'entreprise va être utilisée par l'entreprise et donc va être amortie. L'amortissement, bien sûr, on peut le dégager à partir du contrat de crédit bail. Dans cet exemple, le bien il est amorti sur 4 ans et donc c'est 80 000 fois 100 sur 4 qui représente l'amortissement linéaire de cette immobilisation, donc un amortissement annuel, donc la dotation d'amortissement de cette immobilisation qu'il faut intégrer, il faut l'ajouter bien sûr aux dotations, aux amortissements d'exploitation. La deuxième partie, ce sont les intérêts, puisque le crédit bail, ce n'est qu'un moyen de financement, comme la dette classique. Et bien sûr, ce financement, l'entreprise va payer des intérêts. Ces intérêts sont calculés par la différence entre la redevance, le montant de la redevance, moins le montant de l'amortissement. Dans cette situation, l'entreprise paye des intérêts à hauteur de 8 000 dirhams. Donc les 8 000 dirhams représentent des charges financières. Donc il faut les ajouter aux charges financières. Ou, si on est dans le ESG, il faut les déduire de résultats financiers. Donc ça, ce qu'on a fait, bien sûr, dans notre exemple. Alors, dans notre exemple, les redevances de crédit bail font partie des autres charges externes. Donc le montant initial est de 932 800. Il faut déduire les 28 000 de la redevance de crédit bail. On a dit que ces 28 000, 20 000 correspond à des dotations aux amortissements. Il faut les ajouter aux dotations d'exploitation. Et les 8 000 sont relatifs aux résultats ou bien à des charges d'intérêt, charges financières, qui viennent en diminution de résultats financiers de l'entreprise. Donc il faut les soustraire de résultats financiers de l'entreprise. Deuxième retraitement concerne le personnel intérimaire. C'est un personnel extérieur à l'entreprise.
qui a coté pour l'entreprise de 150 000 dirhams. Le retraitement de ce personnel consiste à soustraire bien sûr le montant de ces charges des autres charges externes. Donc on a dit c'est 250 000, donc il faut les déduire 250 000 des autres charges externes et les ajouter aux charges de personnel. Parce que bien sûr, ce personnel intérimaire, comme on a dit sur le plan comptable, il n'y a pas un contrat de travail qui lie l'entreprise avec ce personnel. C'est pour cela qu'ils sont enregistrés parmi le compte de personnel intérimaire. Alors que sur le plan économique, bien sûr, ce personnel contribue au même titre que les autres salariés de l'entreprise à l'activité de l'entreprise. Et pour une meilleure représentation de ces charges, il faut les intégrer bien sûr au niveau des charges de personnel. Donc, là, il faut bien sûr déduire le montant des autres charges externes de 250 000. Et il faut bien sûr l'intégrer dans les charges de personnel, 250 000 dirhams. Troisième retraitement concerne les autres charges externes qui comprennent 135 000 dirhams de charges de sous-traitance. Ces charges de sous-traitance de la production, bien sûr, correspondent en totalité aux matières premières. Alors, pour le retraitement des charges de sous-traitance, donc il faut bien sûr éliminer ce montant des autres charges externes, donc il faut déduire 135 000. Et selon bien sûr le cas, selon les informations, ces charges de sous-traitance peuvent être liées soit à des matières premières ou également à des main-d'œuvre. Dans cet exemple, il est lié uniquement à des matières premières. Il faut les intégrer au niveau des achats consommés de matières et fournitures. S'il était bien sûr lié à la main-d'œuvre, il faut les intégrer au niveau de charges de personnel. Ou les deux, il faut bien sûr ventiler sur les deux. Donc, dans ce cas-là, on va déduire moins 135 000 et l'ajouter aux achats consommés de matières et fournitures. Ajouter aux achats consommés de matières et fournitures. Donc ce sont les retraitements bien sûr qu'il faut effectuer au niveau de l'ESG, ce qui nous donnera le résultat suivant. Donc 8 42 670 plus 135 000, ça va vous donner 8 77 670. 932 200 moins 28 000 moins 250 000 moins 135 000, ça va donner 519 200. Les charges de personnel, 2 458 530 plus 250 000, ça va vous donner 2 708 530. Et également les dotations d'exploitation, 422 600 plus 20 000, 442 600. Et le résultat financier, 39 500 moins 8 000, ça donne 31 500. 31 500. Donc ce qui permettra bien sûr de recalculer le résultat. Bien sûr, le résultat net est le même, sauf bien sûr que les indicateurs qui vont connaître une modification. Alors, donc, à partir de ces ajustements, on va calculer bien sûr la capacité d'autofinancement selon les deux méthodes. Donc, la capacité d'autofinancement selon la méthode additive. Ce qui va changer, bien sûr, dans cette capacité d'autofinancement, c'est le montant des dotations d'exploitation. Donc, auparavant, ça a été
327 100, auquel il faut ajouter bien sûr les dotations de l'immobilisation acquise par crédit bail, 20 000, ce qui donnera une dotation de 347 100. Les autres éléments resteront inchangés bien sûr parce qu'ils n'ont pas été impactés. Donc la CAF passera de 611 900 à 631 900, moins le dividende de 220 000, ça donne un autofinancement de 411 900. Là aussi, pour la méthode additive, le seul élément qui a été bien sûr impacté ou bien qui va changer, c'est le BE. Donc le BE a passé à 818 300 au lieu de l'ancien EBE de 790 300. Les autres éléments resteront sans changement. Et donc on aura bien sûr une CAF de 631 900 et un autofinancement de 411 900. Voilà donc les principaux bien sûr éléments de correction de cet exemple, qui avait pour objectif d'établir bien sûr l'état de solde gestion avec ces deux tableaux, tableau de formation de résultats et le tableau de calcul de la CAF, et également le calcul de la CAF avec les deux méthodes, la méthode additive et la méthode soustractive. Je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, s'il y a des questions ou des remarques, n'hésitez pas bien sûr de les poser dans le commentaire.